Salut tout le monde, c'est Armir et aujourd'hui dans le cadre de ce Métécon, j'ai plein de records à présenter. Commençons par la vidéo en arrière-plan. Qu'est-ce que c'est mis à part un orage de grêle bien puissant sur un littoral? C'est quelque chose qui a précédé la semaine dernière l'arrivée d'un événement dont on n'a pas du tout entendu parler cette semaine. Cyclone tropical de catégorie 4 à son maximum, Chapala, qui a frappé le Yémen. Que ce soit sur l'île yéménite de Socotra, vous savez, l'île où on trouve les plantes sympas sapins, ou que ce soit le Yémen en lui-même. C'est la première fois de mémoire d'homme qu'un phénomène de telle ampleur touche directement le Yémen, alors même qu'il n'était plus que de catégorie 1 en rentrant dans les terres yéménites, pays déjà bien ravagé par les conflits. Ce cyclone a généré d'après les bilans 8 morts, je dis bien d'après les bilans, et a causé jusqu'à 600 mm de pluie dans une région qui est habituée à en recevoir une petite centaine par an. Oui, Chapala a causé en 2 jours jusqu'à 6 ans de pluie au Yémen. 6 ans. Il y a donc beaucoup de dégâts matériels. Des grosses coulées de boue. Le phénomène est super rare dans cette région du globe car un cyclone, pour s'intensifier, a besoin d'une mer chaude. Or, pour toucher le Yémen en tant que cyclone sans s'affaiblir trop sur les terres, il doit avoir une trajectoire assez particulière. Donc on peut s'attendre à ce que ce phénomène ne revienne pas d'ici longtemps. Oh wait a minute, j'ai rien dit, en ce moment même un deuxième cyclone, Meg, se forme et va aussi toucher ces mêmes terres. La nature est sadique quand même. Gros record battu au Yémen donc, mais pas seulement, la France aussi connaît des records. Des records de température. Beaucoup de records de température. Énormément. Et ce notamment dimanche dernier avec des températures battues quasiment partout dans l'ouest, mais aussi hier dans quasiment toutes les terres intérieures de la France profonde. Et aussi Paris, que je compte dans toutes les terres intérieures de la France profonde. Alors de base, je voulais vous lister un à un tous les records de température cette semaine, parce qu'il y en a pas beaucoup en général, des records. Et puis il y en avait tellement que j'ai décidé d'en faire une carte, sur Paint, OMG. Alors l'image que vous allez voir, ça m'a pris 2 heures pour la faire. Et encore, je suis sûr et certain qu'elle n'est pas complète. Mais j'ai dû vérifier les données une par une, avec ce que j'avais sous la main. Donc s'il vous plaît, regardez-moi cette carte. S'il vous plaît. Voici la carte des 66 records de température qui sont tombés cette semaine. Oui, 66. Et encore, je suis sûr que c'est pas complet. On a dit qu'une température maximale hier de 26,7 degrés Celsius à l'ombre à Montluçon. C'est même supérieur à la normale du mois de juillet. En novembre. Et attendez, ça c'est les températures maximales, je n'ai pas parlé de température minimale encore, je vais prendre un petit exemple direct. Dans la nuit du vendredi 6 novembre à samedi 7 novembre à Lille, la température n'est pas descendue en dessous de 16,3 degrés. Vous me direz, ouais, ça passe. Si je vous dis qu'au cours des mois de novembre, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2012 et 2013, la température maximale jour compris n'a pas dépassé la valeur minimale de cette nuit de vendredi à samedi. Hier soir, je pouvais littéralement sortir en t-shirt. Nous sommes en novembre. Bordel. Bref. Qu'avons-nous donc pour la semaine prochaine, dites donc? Nous serons toujours sous un anticyclone et ce toute la semaine. Cependant, il va bouger un petit peu, donc nous aurons plus un vent qui vient de par là, mais nous aurons un vent qui vient de par là. Donc qui traverse un peu plus d'océan, donc nous aurons un peu plus froid. Mais ce ne sera pas une vague de froid, hein, non loin de là. On dépassera encore localement 20 degrés dans le sud-ouest et les températures décroîtront lentement jusqu'à atteindre leur minimum dans le nord-est, avec rarement en dessous de 11 degrés pour la maximale. Probablement pas de température en deçà de 4 degrés le matin, donc non, toujours pas de vraie gelée en plaine. Donc pour la neige, vous pouvez encore vous brosser bien, mais alors bien loin, puisque comme je vous ai dit, nous serons toujours sous influence d'un anticyclone. Donc certes, il fera
plus de 0 degré, mais toute la semaine, les perturbations qui arriveront seront rejetées vers le nord. Cependant, quelques gouttes pourront arriver sur le littoral nord-ouest et s'introduire sous forme de petits crachins nuls qui collent à la peau, bien chiant, surtout le nord demain matin. Bon petit lundi matin, bien nul. Nous pourrons aussi voir une pluie plus marquée toujours sur ce littoral vendredi, mais qui cette fois ne rentrera pas à l'intérieur des terres. Quoique c'est dans 5 jours, donc suffit que la position de l'anticyclone change un peu pour que la pluie rentre un peu plus. Vous commencez à comprendre. Sur ce, je vous laisse vivre votre semaine globalement ensoleillée, chaude et sans vent. Je reviendrai probablement en milieu de semaine avec une vidéo totalement atypique, attention teaser, que je réalise dans le cadre de mes cours et dans laquelle je vous mettrai à contribution. Parce que c'est un petit projet sympa. Alors regardez bien ma chaîne dans les prochains jours, ça risque d'envoyer du lourd. Salut à tous, c'était Armir, bonne fin de week-end.